C'est un moment précis, un moment charnière dans les relations toxiques, un moment où l'atmosphère change, où l'air devient coupant, ce moment où l'insulte fuse. Ce n'est pas une simple dispute ou une colère passagère, non. C'est quelque chose de différent qui glace le sang et sidère l'âme. Comment en arrive-t-on là? Pourquoi celui ou celle qui vous mettait sur un piédestal hier pose aujourd'hui sur vous des mots aussi lourds, aussi acérés? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cet espace de parole et de compréhension. Je suis Fatem Zahra Alami, thérapeute relationnelle, passeuse de mots et gardienne des frontières du cœur. Et ma vocation est de vous rappeler que vous méritez des relations qui ne sont pas des champs de bataille, mais des havres de paix. Parce que, à force de marcher sous un orage, sans savoir quel éclair déchirerait le ciel, vous avez appris à compter les secondes entre la lumière et le tonnerre, comme si l'amour était une alerte permanente. Mais aujourd'hui, regardez ces nuages qui s'éloignent. Chaque rayon de soleil traversant est une preuve que vous avez tenu debout sous des pluies diluviennes. Imaginez que l'amour, ou ce qui en tient lieu, soit une pièce de théâtre. Au début, le manipulateur narcissique est un acteur incroyable. Il joue le rôle de l'âme sœur, du proche ou du partenaire parfait. Il vous couvre de fleurs, de compliments, d'attention. C'est le love bombing, le bombardement d'amour. Vous êtes sous le feu des projecteurs et c'est étourdissant. Mais dans toute pièce, il y a un envers du décor. Et cet envers, c'est son vrai visage, fragile, vide et rempli d'une rage rentrée. Le problème, c'est que maintenir ce rôle jour après jour est épuisant. Alors, à un moment donné, le masque va glisser et l'insulte est souvent le premier vrai craquement, la première fissure par laquelle sa vérité va s'échapper, telle une lave brûlante d'un volcan. Ce moment, il n'arrive pas au hasard. Il obéit à une logique froide, même s'il semble dicté par la colère. Voici les 5 grands déclencheurs du passage aux insultes chez le narcissique. Les 5 moments où la pièce se joue sans masque. La blessure narcissique ou la perte de l'emprise, c'est la cause la plus fréquente. Le manipulateur perçoit une blessure narcissique, c'est-à-dire un événement qui menace son estime de soi, son ego grandiose mais fragile. Cela peut être vous exprimez un désaccord, vous avez un succès qui éclipse le sien, vous commencez à mettre des limites, vous n'êtes plus aussi disponible ou admiratif. Imaginez son ego comme un château de sable, magnifique en apparence, mais construit sur une plage. Il suffit d'une petite vague, d'un mot, d'un désaccord, d'un succès personnel que vous osez avoir pour que l'eau lèche les fondations. Paniqué à l'idée que son château s'effondre, il contre-attaque violemment. Son sentiment de supériorité étant menacé, il doit vous rabattre le caquet pour établir sa position dominante. L'insulte a pour but de vous déstabiliser, vous humilier et vous rappeler votre place. L'insulte ici est un seau de sable jeté à la hâte pour colmater la brèche. C'est une tentative désespérée de vous rabaisser pour se sentir de nouveau grand. Ensuite, il y a aussi la phase de dévalorisation, dans le cycle idéalisation-dévalorisation-rejet. La relation toxique suit un scénario bien rodé. Après une phase d'idéalisation, le love bombing, où vous étiez parfait, il entre dans la phase sombre et brutale, la dévalorisation. Vous ne pouvez plus tenir le rôle du personnage parfait qu'il avait écrit pour vous. Alors, il réécrit le script. Vous passez de la personne la plus merveilleuse
à la pire des idiotes. Les insultes deviennent les répliques principales de ce nouvel acte. Sans but, vous faire rester dans la pièce, mais dans le rôle de repoussoir pour qu'il puisse, lui, briller en contraste. Les insultes deviennent alors une norme, un outil de contrôle pour vous maintenir dans un état d'infériorité et de doute. C'est une manière de vous punir de ne plus être la personne parfaite qu'il croyait avoir trouvée. Acte 3. Quand la manipulation subtile ne fonctionne plus. Au début, il use des techniques sournoises, le sarcasme passif-agressif, la culpabilisation, les sous-entendus, les mensonges. Mais si vous ne réagissez pas à ces méthodes, ou si vous commencez à les identifier, il peut monter d'un cran. Si vous commencez à dire non, si vous dressez doucement un mur pour protéger votre jardin intérieur, il va le trouver insupportable. Il escalade alors le mur, non plus avec des pinces, mais avec un bulldozer. L'insulte directe est ce bulldozer. C'est une escalade pour voir jusqu'où il peut aller, pour tester la solidité de vos nouvelles limites. Frustré que ces techniques habituelles ne soient plus efficaces, il passe à l'attaque frontale. L'insulte directe est une escalade pour s'assurer qu'il garde le contrôle de la relation et de votre comportement. Acte numéro 4. Le miroir brisé ou la projection qui se fait sur vous. Le manipulateur pathologique refuse de voir ses propres défauts et faiblesses. Il va donc les projeter sur vous. C'est peut-être le plus troublant. Souvent, l'insulte qu'il vous lance est le reflet exact de ce qu'il déteste chez lui. S'il a peur d'être nul, il vous traitera de nul. S'il est déloyal ou hypocrite, il vous accusera de tromperie. S'il est stupide, il vous traitera de stupide. S'il est inefficace, il vous traitera d'incapable. Les insultes sont souvent le miroir de ses propres hontes et insécurités qu'il rejette violemment sur vous. C'est comme s'il se regardait dans un miroir, n'aime pas ce qu'il voit et brise la glace en vous jetant les éclats. Les insultes sont ces éclats de miroir. Elles vous blessent, mais elles parlent de sa propre blessure. Acte numéro 5. La fatigue du comédien ou simple épuisement du masque. Et parfois, il n'y a même pas de déclencheur précis, juste de la fatigue. Jouer la comédie 24 heures sur 24 est épuisant, il faut le reconnaître. Dans un moment d'intimité, de relâchement, quand il baisse sa garde, le masque tombe tout simplement. Et là, dans un éclair de vérité, l'insulte jaillit. C'est souvent à ce moment-là que la victime sidérée voit l'ombre derrière la marionnette. Et c'est un moment de rupture immense. Parce que maintenir le masque, cette fausse image de charme et de bienveillance, lui demande un effort immense. Dans l'intimité, lorsqu'il est fatigué, stressé ou qu'il se sent en confiance avec vous, c'est-à-dire qu'il ne craint pas que vous partiez, le masque peut tomber brutalement. L'insulte jaillit alors sans phare, révélant son mépris véritable. C'est souvent à ce moment que la victime voit pour la première fois la vraie personnalité de son agresseur. Il ne s'agit presque jamais d'une simple colère passagère. Les insultes ont des fonctions bien précises. Vous déstabiliser, créer un choc émotionnel pour vous empêcher de penser logiquement, détruire votre estime de soi, vous rendre plus dépendant de sa validation qu'il vous donne par intermittence, vous isoler, vous faire sentir que vous êtes le problème et que personne d'autre ne voudrait de vous. Et enfin, pour tester vos limites, vérifiez jusqu'où il peut aller sans que vous ne partiez. Chaque fois que vous acceptez une insulte, la limite recule. Alors, que faire de ces mots qui entaillent l'âme? Comment penser ces plaies invisibles qui saignent en silence? La première chose, c'est de comprendre que ces insultes ne vous définissent pas. Ce sont des projectiles qui ne parlent que de celui qui les lance et jamais de la cible qu'il touche. Elles sont le langage codé de sa propre détresse.
une détresse qu'il vous jette à la figure pour ne pas avoir à la porter. Sachez que ce n'est jamais de votre faute. Rien de ce que vous avez dit ou fait ne justifie des insultes. La responsabilité du comportement abusif appartient entièrement à l'agresseur. C'est un choix stratégique. Même s'il semble hors de lui, c'est souvent un comportement calculé pour obtenir ce qu'il veut. Le problème est en lui, pas en vous. Son besoin de rabaisser l'autre vient de son propre vide intérieur et de sa fragilité extrême. Prendre conscience de cela, c'est comme recevoir une clé pour commencer à déverrouiller la prison de l'emprise. Cela s'appelle dépersonnaliser l'attaque. Ce n'est pas moi qui suis nul, c'est lui qui a besoin de me faire sentir nul pour exister. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, s'il vous semble entendre l'écho de ces insultes dans votre mémoire, souvenez-vous de ceci. Votre valeur est intangible. Elle ne se mesure pas à l'aune des crises d'un autre. Vous méritez des conversations qui construisent et non des mots qui détruisent. Vous méritez un amour qui est un refuge et non un champ de bataille. Ne débattez pas. Argumenter ou vous défendre sur le fond de l'insulte est inutile et c'est tomber dans son piège. Consultez un professionnel, un thérapeute spécialisé dans les traumatismes relationnels peut vous aider à comprendre la dynamique, reconstruire votre estime de soi et élaborer une stratégie pour vous mettre en sécurité physique et psychologique. Et surtout, envisager de partir. Une relation avec une personne pathologique est extrêmement destructrice. La seule solution pour guérir est souvent de sortir définitivement de cette emprise. Le moment de l'insulte est un réveil brutal, mais chaque réveil, aussi douloureux soit-il, marque la fin d'un rêve, d'une illusion, d'un cauchemar, et le début possible de la réalité. Une réalité où vous reprenez possession de votre propre histoire, de votre propre valeur. Alors, que retenir de cette heure sombre où les mots se font l'âme? Peut-être cela. Un jardin ne se définit pas par la tempête qui a plié ses tiges et déchiré ses pétales. Il se définit par la terre qui reste, fertile et patiente, par la sève invisible qui obstinément recommence à circuler, par la lumière qu'il continue à appeler. Votre âme est ce jardin. Les insultes de l'autre n'ont jamais été le miroir de votre valeur, mais seulement le reflet de son propre désert intérieur. Vous n'étiez pas la cible, vous étiez le témoin involontaire de son naufrage. Aujourd'hui, reprenez doucement la main sur le récit de votre vie. Chaque mot bienveillant que vous vous adressez est une graine de lumière que vous replantez. Chaque limite posée est une petite clôture de respect que vous érigez autour de votre précieuse existence. Laissez derrière vous le bruit assourdissant de ces carences et retrouvez dans le silence qui suit le chant beaucoup plus doux et infiniment plus vrai de votre propre essence. Et rappelez-vous, dans une relation saine, les insultes n'ont pas de place. Certains comportements tuent la relation et une plante morte ne revivra plus. N'attendez pas le respect de celui qui ne se respecte pas lui-même. Celui qui vous insulte ne révèle que la profondeur de ses propres blessures, l'étendue de ses insécurités et les limites de son vocabulaire émotionnel. Ces mots, souvent crus et violents, disent tout sur lui et rien sur vous. Il trahit simplement une incapacité à exprimer sa frustration autrement que par l'agression. Un réflexe primitif de défense face à une estime de soi trop fragile. C'est une triste tentation de dominer par la peur ce qui ne parvient pas à gagner par le respect. L'insulte est un miroir déformant. Elle prétend vous définir, mais elle ne fait que révéler les failles de celui qui la lance. Alors, sans agir comme si de rien n'était, on peut choisir de voir dans ses paroles ce qu'elles sont vraiment
non pas une vérité sur vous, mais un aveu sur lui ou sur elle. Le feu ne brûle que ceux qui s'enflamment. Si vous parvenez à ne pas vous laisser embraser, l'insulte perd son pouvoir. Et la vertu ne parle pas, elle agit. Répondre par le calme et la dignité est bien plus puissant qu'entrer dans le jeu de la violence verbale. En revanche, même si ces insultes ne vous atteignent plus à force de les avoir entendues, restez avec quelqu'un qui cherche à vous faire du mal, puis vous faites comme si de rien n'était, cela vous détruit petit à petit, comme une marée qui use la falaise. Ce n'est pas tant l'arme qui définit la force de l'attaquant, mais la résistance de la cible. Et vous n'êtes pas une cible. Vous êtes un phare, et un phare guide, avertit, et brille loin de ce qui voudrait éteindre sa lumière. Prenez soin de votre lumière, prenez soin de votre jardin. Il mérite de s'épanouir, non sous le regard admiratif ou destructeur d'un autre, mais simplement pour lui-même, sous le grand ciel de sa propre liberté. Et surtout, prenez soin de la douceur de votre cœur, prenez soin de vous.